Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la revue de l'oracle Victoria Frances. C'est un oracle qui m'a été offert par Iki Army sous son nom, mais elle s'appelle Iman, donc c'est une amie que j'ai sur YouTube, avec qui j'ai lié des liens d'amitié très très forts. J'avais fait un tirage une fois et elle m'a offert gentiment 2 oracles. J'étais très touchée de son geste et la revue unboxing en fait je l'ai faite avec elle en direct au téléphone parce que elle voulait pas attendre de le voir en vidéo, et puis c'est pas quelqu'un qui, elle voulait pas en fait que ce soit en vidéo, donc je respecte son intimité. Et c'est vrai que, mais je devais dire ton nom, Iman, ne m'en veux pas pour la revue parce que quand même c'est la moindre des choses. Alors maintenant les cadeaux c'est terminé, il faut arrêter parce que je sais que ça se fait plaisir, mais c'est pas parce que je t'ai fait un tirage que tu dois m'offrir 2 oracles, parce qu'elle m'en a offert 2, dont un autre, la revue va venir. Je vous montrerai, donc je vous garde la surprise. Et je cite ton nom dans ma vidéo parce que vraiment ça m'a touché. C'est un oracle que je connaissais pas. Je connaissais le tarot de Victoria Frances, mais je connaissais pas du tout l'oracle. Et c'est vrai que là on a un oracle qui va reprendre l'esprit de ce fameux tarot, tout du moins des arcanes majeurs de ce tarot là. Merci beaucoup Iman, et voilà, cette revue elle est vraiment dédicacée pour toi. Voilà, donc on est chez Los Scarabeo. Alors ce qui est bien chez Los Scarabeo, c'est que même si ce sont des oracles en anglais comme vous voyez, eh bien, vous avez la traduction en plusieurs langues, espagnol, italien, français et allemand. Donc français ça c'est bien parce que vous allez voir, vous n'aurez pas besoin d'acheter, de traduire quelque chose ou d'attendre que le jeu sorte en français pour l'acheter. Là en fait il est multilingue, donc ça c'est super. Alors on a une boîte en dur, un coffret qui est de la taille oracle, comme par exemple le Native Spirit, vous voyez, c'est à peu près pareil, et qui est beaucoup plus petit que les coffrets qu'on a l'habitude de retrouver. Donc les personnes qui ont des petites mains et qui veulent le transporter, ben vous pourrez le faire sans problème, donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc on va rester dans cet esprit gothique vampire pour cet oracle là. C'est un oracle de 36 cartes et vous allez voir, les illustrations sont tout juste magnifiques. Alors on a une petite languette pour sortir le petit livret et les cartes. Donc pour l'instant on garde le suspense pour les cartes. Je vous montre d'abord le petit livre. Alors on est papier brillant, très joli, vous voyez le genre d'illustration qu'on va retrouver. Donc c'est l'oracle, donc il se présente comme ceci. Donc les Victoria Frances et les textes sont de Kim Arnold. Et pour les illustrations, ben, c'est Victoria Frances qui les a faites normalement, si je ne me trompe pas. Alors c'est un oracle qui a été édité en 2015, donc il n'est pas vieux. Et donc là on a dans le petit livret, on va retrouver, voilà, donc ça c'est l'esprit de l'oracle. Vous voyez, ce sont de très belles illustrations. Un texte qu'on va retrouver dans la partie français sur l'histoire de cet oracle là. Ensuite, comment utiliser les cartes, donc ça c'est ce qu'on trouve habituellement. Ensuite, méthode de tirage en pyramide, donc ça c'est pas mal. Si vous voulez méditer avec les cartes, c'est possible aussi. Et ensuite on a les explications, le numéro de la carte avec son nom, les mots-clés et le texte qui s'y rapporte, et tout ça pour les 36 cartes de l'oracle. Alors voilà, donc là c'est la partie en français, donc vous voyez ça c'est très agréable, je vous montre. Comme ça les personnes qui hésitent par rapport à la langue, mais vous voyez que les textes se comprennent quand même assez bien. On n'a pas des textes qui sont très longs, on n'a pas de photos de cartes, mais en même temps c'est pas plus mal parce que de toute façon on a le numéro plus le nom de la carte, donc on va se rapporter directement à notre interprétation du petit livret. Voilà, et donc le livret c'est quand même des feuilles, vous voyez, en papier glacé, très très joli. On peut retrouver les illustrations qui sont en espèce de calque dessous, donc c'est un oracle qui est très très bien fini. C'est vrai que de toute façon on est rarement déçu avec les jeux de Los Scarabeo. Moi
pour mon avis personnel, le Scarabeo, c'est quand même des cartes de très bonne qualité. Donc le deck se présente comme ceci, on n'a pas de cote dorée, mais de toute façon, moi, personnellement, ça m'est égal. Il y en a tant mieux, il y en a pas tant pis, c'est pas ça qui va me bloquer pour un jeu. Surtout, on sait que les cotes dorées, en vieillissant, ça vieillit pas très bien, donc si on n'en a pas, ben, d'un côté, c'est pas plus mal. Alors les cartes, alors le son, je vais vous montrer par rapport à les oracles qu'on a l'habitude d'avoir, au niveau de la taille, donc vous voyez, voilà. Moins large et moins haut, donc ça c'est bien pour les personnes qui ont des petites mains, c'est toujours plus appréciable. Alors le dos il se présente comme ceci, c'est très joli comme vous pouvez le voir, donc endroit en verre, malgré que dans le livre on ne nous propose pas les tirages endroit en verre, mais après il n'y a rien qui vous empêche de le pratiquer si c'est votre truc, hein. Voilà, c'est possible avec ce dos là, donc vous voyez c'est très beau, les illustrations sont juste simplement magnifiques, et on va rester dans cet esprit. Vous voyez, jolie frise le bord noir, les cartes sont plastifiées, elles sont épaisses, très bonne qualité, et elles glissent très bien. Au début elles sont collées quand elles sont neuves, mais rien de méchant, mais après elles sont plus du tout collées, donc ça c'est un régal. Alors on va rester dans cet esprit un peu gothique, un peu vampirique, mais en même temps c'est un oracle qui ne sera pas agressif, les personnages seront quand même assez doux, donc ça c'est agréable. Vous allez voir, les cartes sont juste splendides. Alors on trouve juste un petit numéro de la carte, il n'y a pas de phrase, il n'y a rien, il y a juste ce joli contour noir qui est, vous voyez, avec des petits liserés là, très beau. Voilà, donc toutes les cartes vont se présenter comme ceci. Alors on commence, je vous le présente. Alors vous voyez ce que je vous disais, vampirique, parce que bon, c'est beaucoup de vampires, elles ont un peu les dents pointues, hein, comme les vampires, elles ont un peu du sang qui coule au coin de la bouche, ça on va beaucoup le retrouver dans le jeu, mais en même temps vous voyez, il y a quand même une douceur, il y a une sensualité, il y a une féminité qui se dégage de cet oracle. Elle, vraiment, l'artiste a réussi à allier vampire, personnage féerique, personnage quand même assez mythique et peut-être angoissant de par son côté vampirique. Vous voyez, encore du sang, mais en même temps, ce sont des beaux personnages, ce sont des personnages qui sont resplendissants, qui sont très doux en même temps. Donc on voit quand même le côté sombre et le côté lumière. Donc c'est vraiment ce qui ressort de cet oracle-là et je trouve que c'est magnifique. Cet esprit aussi un peu noir et blanc qui nous rappelle donc ce côté gothique, mais en même temps vous voyez que les couleurs sont quand même restent éclatantes lorsqu'il y en a, donc c'est vrai que c'est très beau. Regardez, cette carte elle a un aspect un peu agressif au premier abord, de par ce nounours qui est décapité et qui saigne, mais en même temps vous voyez que c'est quand même un personnage qui a une certaine tristesse, on ne voit pas d'agressivité, on ne voit pas de violence du tout dans ces cartes là, donc je trouve c'est quand même assez puissant de la part de l'illustratrice d'arriver à mêler le côté un peu horrifique et le côté quand même très romantique et très féminin. C'est un oracle que je vais aussi assimiler à l'oracle d'Halloween. Je pense qu'il ira très bien avec. On verra, on fera des tirages avec et vous verrez que je pense que le résultat sera quand même assez étonnant. Regardez comme c'est beau. Et chaque carte quand même donne plusieurs informations sur sa signification. Donc c'est vrai que avec l'illustration de la carte, avec ce que nous propose le petit livre, les mots-clés et tout ce qui va avec, on arrive quand même à faire une bonne interprétation lors d'un tirage. Regardez ça, c'est
absolument magnifique. Je te remercie encore beaucoup Iman, parce que c'est vrai que je ne connaissais pas du tout cet oracle. Tu m'as dit que Nat avait fait une revue là-dessus, mais c'est vrai que les filles ont tellement de vidéos que je ne peux pas toutes les voir malheureusement. Ça m'arrive des fois d'aller voir dans leurs anciennes vidéos, mais c'est vrai que je n'avais pas du tout vu cette revue là, donc j'irai voir celle de Nat avec plaisir. Regardez comme c'est beau. Donc là on voit vraiment le carnaval de Venise qui ressort de par cette carte là, hein. Regardez, elle est splendide. Ah, franchement, c'est vraiment un magnifique oracle. Il n'y a pas d'autre mot. J'aime les oracles qui sont chamaniques, qui sont amérindiens, c'est vrai, mais j'aime aussi ces oracles-là, qui sont fantastiques, qui sont raffinés. Là, c'est là, donc là, on retrouve la couverture de la boîte et du dos, vous voyez, travaillé différemment. Donc c'est vrai que comme les oracles de Lucy Cavendish, tout ça, j'adore. On dirait presque des photos, mais en fait ce sont vraiment des peintures, hein. Enfin je pense que c'est fait par ordinateur de toute façon, mais c'est très beau. Alors c'est vrai, voilà, les châteaux gothiques, les cimetières, bon, ça ressort beaucoup dans cet oracle, c'est normal. On est quand même sur un oracle qui représente des vampires, donc c'est normal que ce côté un peu cimetière, voilà, tête de mort ressorte, mais en même temps, moi je trouve, moi pour ma part, ça me dérange pas. Je trouve justement que c'est très beau, on peut pas avoir toujours que des fées ou que des anges. Voilà, c'est quand même, on peut avoir de la douceur et du romantisme tout en exploitant des personnages qui sont un peu vampiriques, qui peuvent faire peur au premier abord, mais qui restent quand même dans cet aspect gothique. Vous voyez, celle-là elle est splendide quand même, hein. Regardez ce travail qui est fait sur cette carte là, et même sur les autres. J'adore les couleurs qui ressortent dans ce contexte un peu noir et blanc. C'est très beau. C'est vraiment la patte de Victoria française, on retrouve vraiment sa patte, hein, comme les oracles qu'on peut voir avec par exemple Jasmine Beckett Griffith. On va tout de suite reconnaître sa façon de travailler, sa façon de peindre. Mais là c'est pareil en fait, quand on voit les oracles, le tarot de Victoria française, on retrouve vraiment le même schéma que dans cet oracle là. Le chat il est magnifique. Les chats, il y en a deux, elles sont splendides, voilà, elles sont splendides ces cartes. J'ai craqué dessus quand j'ai ouvert le paquet. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai été très touchée encore une fois de ton geste, Iman. De toute façon, je te revaudrai ça, tu le sais, voilà. Mais ça vient du cœur, et c'est vrai que je m'en servirai pas de la même façon que si je l'avais acheté avec mon argent. C'est vrai que c'est un cadeau de ta part, c'est quelque chose qui vient de toi, donc il y a ce petit truc. Elles ont ce petit truc que les oracles que j'achète, moi, non pas. Voilà, et ça c'est valable pour tous les cadeaux de mes petites copinettes. Et la dernière carte, vous voyez, donc jolie robe, splendide. C'est vraiment très beau. On retrouve beaucoup des statues, voilà, d'anges quand même, hein. Sur plusieurs cartes, vous voyez, on retrouve en fond des statues d'anges. Donc ça c'est encore... l'artiste arrive à mêler le côté ange et le côté démon. Et ça, je trouve que c'est tout en douceur, voilà, tout en douceur et pas d'agressivité. Donc les démons sont aussi beaux que les anges sur cet oracle-là. Et je trouve que c'est assez quand même fantastique de pouvoir relier les deux dans un même contexte et dans un même état d'esprit. À savoir, pas d'agressivité, pas de côté bon ou mauvais, mais juste l'ombre et la lumière qu'on peut avoir au cours de notre existence, hein, au cours de notre vie. Tout peut pas être blanc, tout peut pas être noir, mais réussir à mélanger, à mixer les deux, je trouve que ça fait un très bon compromis.
Voilà, donc c'était ma revue de l'oracle de Victoria Frances. J'espère que ça vous aura plu. Donc Iman, encore un gros bisou. Voilà. Je vais enchaîner de ce pas la revue de l'autre oracle qu'elle m'a fait. Et puis je vous retrouve de toute façon prochainement pour vous le présenter. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée et à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.